tout le monde. La dernière fois, nous avons vu la boucle pour qui permet de répéter des instructions un certain nombre de fois qu'on connaît au préalable. Aujourd'hui, nous allons voir la boucle tant que qui elle aussi permet de répéter des instructions, mais cette fois-ci tant qu'une condition est vraie. Alors, la syntaxe de la boucle tant que est la suivante. J'utilise le mot-clé tant que et je mets la condition entre parenthèses. J'écris les instructions qui vont se répéter et je termine avec un fin tant que. Le fonctionnement de cette boucle est le suivant. Au départ, je teste la condition. Si elle est vraie, j'exécute les instructions et je reteste la condition. Si elle est vraie, j'exécute les instructions. Si elle est fausse, je sors de la boucle et je continue le reste de mon programme. Donc, la condition dite condition de contrôle de la boucle est évaluée avant chaque itération. Ça veut dire avant d'exécuter ces instructions, on évalue la condition. Si la condition est vraie, on exécute les instructions qu'on appelle corps de la boucle, puis on retourne tester la condition. Si elle est toujours vraie, j'exécute, sinon, c'est-à-dire si elle est fausse, on sort de la boucle et on exécute l'instruction qui est après fin tant que. Là donc une remarque importante, c'est qu'il est possible que les instructions à répéter ne soient jamais exécutées. Ça veut dire, je parle de ces instructions, on peut ne pas exécuter ces instructions quand c'est quand la condition dès le départ, elle est fausse. Ça veut dire, j'évalue la condition, elle est dès le départ fausse, je sors. Un exemple typique pour l'utilisation de la boucle tant que est la suivante. Par exemple, je veux acheter un ordinateur qui coûte 4500 dirhams, sachant qu'au départ, j'ai 500 dirhams et que chaque semaine, j'économise 300 dirhams. La question, au bout de combien de semaines j'aurai la possibilité d'acheter l'ordinateur? Donc, on va faire un petit brouillon de côté pour comprendre comment on va élaborer cet exercice avec une boucle tant que. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait le coût de l'ordinateur, c'est 4500 dirhams et j'ai 500 dirhams au départ. Est-ce que je peux acheter dès le départ l'ordinateur? La réponse, non. Je dois attendre un certain nombre de semaines que je ne connais pas, mais après chaque semaine, je sais que j'économise 300 dirhams que je vais rajouter à la somme initiale à chaque semaine jusqu'à ce que j'aurai ce montant de 4500 dirhams. Donc, au départ, j'ai 500 dirhams. Donc, supposons que je suis dans la première semaine, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint la fin de la première semaine, ça veut dire donc je vais l'indiquer par 0, ça veut dire que je n'ai pas encore commencé les semaines. Est-ce que la somme que j'ai pour le moment, elle est suffisante? Elle est suffisante pour acheter l'ordinateur? Non. Donc le S, il est inférieur à 4500. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la semaine prochaine. Donc je fais N reçoit donc 0, donc je suis dans la première semaine, 0 plus 1. Et la somme d'argent sera incrémentée par 300 dirhams que j'économise chaque semaine. Donc, à partir de cette première semaine, est-ce que je pourrais acheter l'ordinateur? Donc 500 plus 300, c'est toujours inférieur à 4500. Donc j'ai le S inférieur à 4500. Qu'est-ce que je vais faire? J'attends la semaine prochaine. Donc ça va être 0 plus 1 plus 1. D'accord? Et la somme d'argent, ça va être l'ancienne somme d'argent, 500 plus 300 plus 300. Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter l'ordinateur la deuxième semaine? Non, c'est clair. Donc le S, il est toujours inférieur à 4500. Donc je passe à la semaine suivante. Ça va être 0 plus 1 plus 1 plus 1. Et la somme, ça va être S reçoit 500 plus 300 plus 300 plus, et je rajoute l'autre 300 que j'ai économisé cette semaine. Et je continue ce processus, c'est clair bien sûr, lorsque j'ai le S supérieur ou égal à 4500.
C'est clair. Là, on va jeter un coup d'œil sur notre brouillon. Ces deux instructions, est-ce qu'on les voit se répéter lorsque S est inférieur à 4500? Non, elles sont initialisées ou bien elles sont initialisées une seule fois au départ. Puis à chaque fois, qu'est-ce qu'on répète pour chaque S inférieur à 4500? On répète N reçoit l'ancien N plus 1 et la somme reçoit l'ancien S plus 300 que j'ai économisé. Donc à chaque S, pour chaque S inférieur à 4500, donc ici une petite erreur, donc c'est inférieur. Pour chaque S inférieur à 4500, je fais le N reçoit l'ancien N, c'est 0 plus 1 plus 1, et le S reçoit l'ancien N, ça veut dire 500 plus 300, ainsi de suite. Donc, c'est les deux seules instructions qui se répètent lorsque le S est inférieur à 4500. Donc, une proposition pour résoudre ce problème en utilisant la boucle tant que est le suivant. Donc, j'ai besoin de deux variables de type entier. Début algorithme. Donc, le S que j'ai au départ, c'est initialisé à 500 dirhams. Et le N, là, le nombre de semaines, je suppose que je n'ai pas encore atteint la première semaine pour économiser de l'argent. Tant que quoi? Tant que la somme que j'ai n'est pas suffisante pour acheter mon ordinateur qui coûte 4500 dirhams, qu'est-ce que je vais faire? N reçoit, j'attends la prochaine semaine, N reçoit l'ancien N plus 1, et la somme reçoit l'ancien S plus 300 à chaque fois. Et fin, tant que. Et là, à la sortie de cette boucle, je suis sûre que le S, je vais sortir avec un S supérieur ou égal à 4500. Et là, je pourrais afficher le nombre de semaines nécessaires, nombre de semaines, et le N que j'ai calculé au fur et à mesure de l'évolution de cette boucle. Et fin algorithme. Bon, j'espère que c'est clair. Revenons à notre cours. Là donc, dans ce slide, on va parler d'un problème des boucles. En fait, c'est pareil pour toutes les boucles, ou bien pour les trois boucles, ça veut dire pour tant que et répété jusqu'à. On parle de boucle infinie. Parce que ici, pour la boucle tant que, le nombre d'itérations dans une boucle tant que n'est pas connu au moment d'entrer dans la boucle. Il dépend de l'évolution de la valeur de la condition. Ça veut dire, j'ai une condition qui va contrôler soit la continuité dans la boucle, soit l'arrêt de la boucle. Alors, une des instructions du corps de la boucle doit absolument changer la valeur de la condition de vrai à faux. Ça veut dire à un certain moment, ou bien après un certain moment, je dois sortir de la boucle. Ça veut dire que je dois changer la valeur de la condition pour qu'elle passe de vrai à faux. Sinon, le programme va tourner indéfiniment et là, on parle de boucle infinie. Par exemple, un exemple d'une boucle infinie est le suivant. J'initialise i par 1, après je mets tant que i supérieur strictement à 0, qui est le cas parce que le i il est supérieur, la valeur initiale de i c'est 1, donc le i il est supérieur strictement à 0, je vais incrémenter le i. À votre avis, est-ce que le i sera négatif ou nul? Parce que la condition de sortie de la boucle tant que c'est i inférieur ou égal à 0. Et non, parce que toujours on va incrémenter la valeur de i sera toujours strictement positif. La correction de cet algorithme est la suivante. Donc, on peut faire i reçoit 1 et je mets tant que i inférieur à 20, i reçoit i plus 1 et fin tant que. Donc, on va incrémenter le i jusqu'à ce que le i soit égal ou bien supérieur ou égal à 20. Voilà, donc je vous donne un autre exemple typique d'utilisation de la boucle tant que. Par exemple, si on veut contrôler la saisie d'une note d'un étudiant jusqu'à ce que la note entrée soit valable, ça veut dire, on sait qu'une note, elle est comprise entre 0 et 20. Ça veut dire la note, elle est supérieure ou égale à 0 et en même temps inférieure ou égale à 20. On va écrire un petit bout de programme. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut une note. Quand est-ce que j'arrête? Lorsque la note saisie, elle est
valide. Ça veut dire elle est comprise entre 0 et 20. Alors, la question, quand est-ce que je vais continuer dans la boucle tant que? On va continuer lorsque l'utilisateur me donne des notes qui ne sont pas valides. Ça veut dire des notes inférieures strictement à 0, ça veut dire des notes négatives, ou bien des notes qui sont supérieures strictement à 20. J'ai besoin d'une variable note de type réel. Après, je vais demander à l'utilisateur entrer une note d'étudiant. Je vais lire la note. Je vais dire, tant que l'utilisateur me donne une note inférieure strictement à 0 ou supérieure strictement à 20, je vais lui redemander, saisie erronée, donner une note comprise entre 0 et 20. Et je vais lire la nouvelle note. Alors, quand est-ce que je vais sortir de cette boucle? C'est lorsque la note saisie, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. Et c'est ce qu'on veut à la fin, donc je suis sûre que la note saisie, elle est valable. Écrire saisie valable. Parce qu'à la sortie, qu'est-ce qui marque la sortie? C'est fin tant que. À la sortie de la boucle fin tant que, je vais écrire on est sorti de la boucle et la saisie qui a été saisie, elle est valable. Alors, je vous invite à faire ces deux petits exercices concernant la boucle tant que. On veut afficher tous les nombres inférieurs à 1000. Donc, je veux uniquement les nombres inférieurs à 1000. Ça veut dire je vais continuer à afficher tant que le nombre il est inférieur ou égal à 1000. Une fois on dépasse 1000, je sors de la boucle. Le deuxième exercice, on veut afficher tous les nombres divisibles par 7 et inférieurs à 10 000. Donc ici, la condition, tant que le nombre il est inférieur à 10 000, je vais afficher bien sûr les nombres divisibles par 7. Voilà donc à faire chez vous et bonne chance.